à vous. Vous les femmes Pires. Cette conférence m'a énormément inspirée et évidemment m'a ramenée à mon histoire et à tout ce vécu et ce parcours en écoutant toutes les autres femmes. Femmes Pires uniques aux multiples facettes, ce sont elles et c'est vous, assises ici. Nous sommes le 8 mars 2025. C'est la journée internationale pour les droits des femmes. Des très beaux témoignages qui amènent justement à la puissance de la femme dans tous ses états, dans toutes ses forces. Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à vivre, à être et à faire. On peut avoir vécu des petits traumas d'enfance et d'adolescence et oser choisir sa vie. À partir du collège, les choses ont commencé à se gâter. Être musicienne, ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes, lui. Alors je me présente, je m'appelle Ambre Fao et je fais partie de la merveilleuse équipe de l'école des femmes inspirantes. Et tu l'as oublié, mais tout au fond de toi, C'était vraiment puissant et voilà, pour les personnes qui n'avaient pas encore ouvert ces portes-là, eh bien allez-y quoi, c'est top. Bienvenue à toutes et à tous. Merci messieurs d'être là. Bel après-midi partagé. Souverain. Je vais vous parler d'un thème qui m'est cher. Alors j'insiste, on se trompe souvent, et c'est pas la journée de la femme, parce que ça c'est 365 jours par an normalement. D'ici en 2025, plein de fleurs, le printemps approche. J'en garde là une belle bouffée d'air frais en fait. Ça me donne envie de reposer un petit peu mes idées et surtout de bien réfléchir à mes prochains choix. Tu as fait le parcours de l'école des femmes inspirantes. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours ? C'est la première fois que je vais pouvoir parler de moi. Merci, Da. Très inspirant, il y a des histoires qui m'ont énormément touchée, émue, comme celui d'Anna Gaël, puisqu'en fait je me suis retrouvée là-dedans. Laïla aussi. J'intègre à ce moment-là l'école des femmes et c'est parti pour une série de codèves en petits groupes de GV, de séances de coaching individuel. C'est juste un signe qui me montre en fait que là où je suis, sur le chemin où je suis sur le bon. L'inconscient est très malin, si vous voulez pas l'écouter, il va l'exprimer dans votre corps. J'avais l'impression d'apprendre, d'être efficace, de tout savoir, mais en fait j'étais déconnectée. Je me suis beaucoup retrouvée dans les messages d'Ida. J'en ressors avec une certaine confiance en fait. Être souveraine, c'est prendre sa belle responsabilité pleine, en se libérant des lamentations et en allant puiser vos ressources. Je ressens de la zénitude, de la plénitude, je sais pas, c'est assez intéressant comme expérience. Et puis, et c'est très important, aidez-vous vous-même. J'adore ses valeurs, ce qu'elle transmet, sa force, alliée à la fois compétences, contribution, partage, collaboration, voilà, des mots-clés essentiels pour moi.